25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur cette victoire facile du club de football Rouge et Or. C'était en match hors concours samedi. Également, on vous présente un membre important des Capitales de Québec, surtout depuis l'arrivée des joueurs cubains dans l'alignement. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. Le camp d'entraînement se poursuivait aujourd'hui au pavillon de la jeunesse, ici derrière moi, avec les recrues et l'arrivée des vétérans. Le reportage. Philippe Boucher, mercredi passé, tu me mentionnais que tu avais hâte de voir tes vétérans arriver, voir leur état de santé, voir leur état d'esprit. Comment tu les trouves? Oui, j'aime ce que je vois. Écoute, juste de voir Pico en santé, on sait qu'il y a eu un accident l'été passé, ça n'a pas été facile pour lui, il est en santé, il va bien. Les gars sont en forme. C'est aussi le fun de voir les jeunes. Ils ont passé la première étape. Ça a été difficile pour eux autres à Chicoutimi. 3 games en 3 jours à 22 joueurs. Ça vient ici, un bon mix avec nos vétérans. Fait que c'est le fun de voir ça. Soft chip it behind the net on the whistle. Les vétérans, tu parlais de Pico, mais il y a également Mathieu Boucher qui est de retour en santé. Oui, bien, Pico, c'est un 20 ans. Mathieu aussi, c'est des gars qui vont être importants. Pico, il faut qu'il s'occupe de notre brigade défensive. Même chose pour Mathieu. Écoute, on a Kourachev, qui je pense est un joueur d'exception. Il est vraiment prêt là, pour sa saison, son année de repêchage. Mais Mathieu, il faut qu'il soit un leader offensif. Nous autres, Garneau, c'est la même chose. Vous avez un bon noyau de joueurs qui sont de retour. Ça, c'est rassurant en vue de la prochaine saison. Oui, c'est sûr. Tous les gars, là, je pense qu'avec la reconstruction, on a beaucoup de bons jeunes joueurs qui s'en viennent, qui reviennent des années passées. Là, fait que ça va être la 3e année qu'on joue tous ensemble. Là, je pense que ça va commencer à apparaître. Puis, comme je dis, c'est le fun de retrouver les gars. Là, puis je pense que c'est excitant pour la saison à venir. Tu as déjà jumelé avec Kourachev et Pierrick Dubé. Oui, bien écoute, moi et Phil, on a joué ensemble pendant toute l'année passée. Puis écoute, Pierrick, dans le choix de première ronde, il a beaucoup de talent, de la belle vitesse. Fait que on s'entend bien jusqu'à maintenant. Fait que c'est encourageant ça aussi. Moi, mon but, c'est de jouer ma game puis focusser sur moi, bien travailler. C'est sûr, jouer avec ces deux joueurs-là. J'allais voir l'an passé, ces deux joueurs très, très bons. Là, ils vont dominer l'an prochain. Fait que je suis très content, mais je me pose pas de questions avec ça. Je joue ma game comme je suis capable de le faire. Ouais, c'est sûr que ça a été un long moment d'attente, mais je suis content de pouvoir commencer à pratiquer avec mes coéquipiers. J'avais vraiment hâte de revenir à l'aréna puis pouvoir jouer. Là, je suis pas sûr de pouvoir jouer à 100 % dès le départ du camp, mais je pense que dès que je vais commencer, je vais donner mon 100 %. Puis je pense que ce camp-là, il faut que je travaille 2 fois plus fort pour retrouver la game shape, comme on dit, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Quel est l'état de ton poignet? Je sais que tu devras jouer avec une protection. Oui, dans le fond, j'ai un attelle qui passe autour de mon pouce puis qui tourne autour de mon poignet pour le stabiliser. Dans le fond, c'est juste par précaution. Je vais devoir le porter quand même assez longtemps. Puisque c'est juste que mon poignet manque encore de flexion, mes muscles sont pas rétablis à 100 %. Mais mon os, c'est correct. C'est un joueur important pour nous autres. Olivier, depuis qu'il a 16 ans, là, il a joué un rôle important à 16 ans. Pour rendu à 19 ans, on ne s'attendra pas moins. Là, surtout qu'il est rendu il a trouvé sa touche offensive. On va être patient avec lui. Présentement, il fait juste pratiquer. Je n'aurai pas de game hors concours là, pour être sûr qu'il est à 100 %, mais ça fait du bien de le voir patiner avec nous autres. Du côté des buts, tu as Derek Baribeau qui est de retour. C'est ton vétéran chez les gardiens de but. Faut que tu trouves un deuxième gardien de but. C'est un bon défi pour toi cette année? Oui, plusieurs sont dans l'audition, là, veut pas. Là, on va aussi regarder un petit peu au travers de la Ligue qui peut être disponible, soit par échange ou aux waivers là, des 19 ans un petit peu plus tard. Mais on a Liskowitz américain qui est ici, qui fait très bien. Jusqu'à maintenant, il nous dit qu'il veut garder son éligibilité. Il restera à voir là, si on peut lui faire jouer une game hors concours ou pas pour mieux l'évaluer. Bond, c'est la même chose, mais on a plusieurs options. Là, comme je te dis, on va regarder aussi là, au travers de la Ligue. C'est sûr que l'an passé, quand je suis arrivé, je savais pas trop l'environnement quand ça aide. Là, je connais tous les gars, je connais tout l'environnement, le coaching staff. Fait que je pense qu'il y a plus d'années d'adaptation. Je vais là, puis je fonce d'avant maintenant. Pas beaucoup de place pour de nouveaux joueurs, pour des recrues dans l'équipe.
Est-ce que tu sens que ça donne de la nervosité? Les recrues sont plus nerveux ou ils travaillent plus fort? Peut-être à la défense, il y a beaucoup moins de place. Peut-être là, avec Don, l'Ontarien, qui est ici, avec Dashkar, qui va donner ses premiers coups de patin après notre entrevue. Là, il va embarquer tout seul sur la glace dû à sa blessure. Il y a moins de place. Peut-être un petit peu de nervosité. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a toujours des surprises dans les camps d'entraînement. Puis je pense que les recrues sont ici en Corse parce qu'ils ont encore des choses à prouver. Puis ils sont capables de les prouver. D'après moi, on a vraiment des bonnes recrues. Puis d'après moi, ils peuvent donner de la compétition. Et le premier match important, c'est celui contre l'Océanique mardi soir? Bien, je te dirais, si tu es en audition, ils sont tous importants. Là. Si tu voulais passer de Chicoutimi, le tournoi des recrues, à ici, au match intra-équipe, c'est important pour toi. Pour certains, c'est très important. C'est primordial, le match de ce soir, pour certains, s'ils veulent jouer contre Rimouski. Mais c'est toujours le fun quand tu révèles le chandail des remparts pour la première fois avec ton nom dans le dos contre l'Océanique de Rimouski, qui est notre rivalité là, de toujours. C'est ça que ça passe à une autre étape demain soir. Après la pause, on parle football rouge et or. Le club de football rouge et or disputait samedi au Stade TELUS un match pré-saison et les champions défendants de la Coupe Vanier n'ont eu aucune difficulté à l'emporter face aux visiteurs, les Ravens de l'Université de Carleton. Reportage Stéphane Turcot. Le Rouge et Or a gagné de nouveaux partisans. I'm moving to Quebec. Prenez Heater de Winnipeg qui vient tout juste de déménager à Québec et déjà il porte les couleurs de sa nouvelle équipe préférée. We just went and bought it. Yeah, just got my horn and ready to go. Les partisans du Rouge et Or ont applaudi les 46 points de leur favori contre Carleton et sont confiants plus que jamais pour la prochaine saison. S'attend une saison victorieuse encore. Laval ont une tradition gagnante. J'ai l'impression que l'attaque va être vraiment performante. On va voir. Aujourd'hui, ils sont en rodage. Là. Je pense qu'ils devraient gagner la Coupe Vanier cette année. Moi, je pense que Laval va être encore fort cette année. Ils vont même gagner encore la Coupe Vanier. Mais on y va jusqu'au bout. On y va pour la 10e. C'est que le quart Hugo Richard, qui a complété 9 de ses 13 passes et réussi à marquer un touché, inspire la confiance chez les amateurs. Puis je pense que Hugo Girard, d'avoir gagné la Coupe Vanier l'année passée, ça y a enlevé un gros poids sur le dos. Il est plus sûr cette année. Mais je pense que ça a bien été en général. En tant qu'équipe, on a vu plusieurs recrues qui ont démontré de quoi ils étaient capables. Personnellement, ça a été une journée correcte. Les statistiques semblent correctes, mais c'est pas toujours, ça ne représente pas toujours ce qui s'est passé sur le terrain. Quelques erreurs d'assignation de notre côté. Personnellement, une passe ou deux qui n'était pas sur la marque. Alors ça nous fait mal dans un match qui est plus serré. C'est pour ça qu'on fait des matchs hors concours. Personnellement, je voulais juste pas faire de revirement. Je voulais garder un bon momentum à l'attaque, pouvoir traverser le terrain, chose qu'on a faite à 2 reprises pour des touchés. Alors j'ai été super content de l'attaque et de moi-même pour ça. À part ça, c'est sûr qu'on veut toujours compléter toutes nos passes, mais ça arrive pas souvent. Seriez-vous capable de commencer la saison demain ou la dernière semaine d'entraînement sera encore nécessaire? Je pense qu'on sera capable, oui. Même depuis le début du camp, on fait des belles choses, que ce soit à l'attaque ou à la défensive. On est une équipe qui a beaucoup d'expérience. On était jeunes l'année dernière parce que tout le monde revient. Alors ça joue dans notre préparation. Et je pense que la semaine va être bonne pour se préparer contre Sherbrooke. Glenn Constantin était aussi ravi de cette première sortie des siens. Je pense aussi pour nous, les coachs, et aussi de gérer les situations qu'on aurait peut-être pu mieux faire. Je pense que c'était une belle prestation d'autant du point de vue organisation, là, sur les 16 lignes de côté, les joueurs. Et je pense que c'est une bonne période de rodage. Comme je disais aux joueurs, tantôt, si tout semble bien, mais la réalité, c'est qu'on va voir le film et on va tout le corriger, puis c'est normal. Puis pour aujourd'hui, tout est bien. Demain, on est conscient qu'on devrait le faire encore pour Sherbrooke. À compter de la semaine prochaine, on passe aux choses sérieuses. Premier match de la saison régulière, samedi prochain, contre le Vert et Or de Sherbrooke, ici même à Québec. Le Vert et Or existe depuis 2003, mais jamais de son histoire a réussi à vaincre le Rouge et Or. Une fiche de 0 victoire, 24 défaites. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Avec la présence de joueurs cubains au cours des dernières saisons, les capitales de Québec ont dû embaucher un traducteur espagnol.
l'Esprit sportif vous présente un coloré personnage en Raymond Boisvert. Apparition. NTV. Yeah. Avec sa chevelure, Raymond Boisvert ne passe pas inaperçu dans l'abri. Eso, muy bien, muy bien. C'est le traducteur espagnol, oui, mais c'est aussi l'ami des joueurs. Il est responsable du bonheur de nos Cubains aussi. De voir un gars de peut-être 70 ans courir avec les gars, se lancer avec les gars, c'est incroyable de le voir avec nous autres, puis ça met un enthousiasme dans le jeu d'équipe. Ah bon, Len! Listo? Ya. Allez. Ce qui me plaît dans ce travail-là, c'est que Pat puis la direction, ils me laissent faire plein de choses. Puis, ça renforce l'esprit d'équipe parce que souvent, d'autres gars viennent se jumeler. Puis, il se crée une ambiance que bien du monde s'essaye, parle espagnol, ils échangent beaucoup, anglais, espagnol, etc. Vamos! Con calma. Allez. Ce soir-là, c'était le lanceur cubain Blanco Monticule et c'est là que son rôle de traducteur prend tout son sens. Regardez bien ici Raymond Boisvert faire le lien entre les recommandations de l'entraîneur des lanceurs Carl Gélina et Blanco. S'il pense en dedans, ben là, c'est plus loin. Pitcher adentro, peguer para afuera, para arcar. Quand Carl Gélina fait des visites au Monticule pour Blanco, Ray s'en va avec lui puis il traduit. C'est rare qu'on voit ça. Il a été très utile lors de négociations avec le gouvernement cubain, par exemple. C'est de maintenir ces contacts-là par écrit, au téléphone, en personne. La négociation, évidemment, c'est le fun, c'est plaisant. Let's go, Philou! Pour Raymond Boisvert, c'est une retraite parfaite. Je dirais que oui. C'est pas mal le fun. Je pense qu'il y en a plusieurs qui m'envient, puis avec raison. El trio cubano, el equipo. Claro que los capitales van a ganar el campeonato. Merci, jeune homme. Qu'est-ce que je viens de dire, M. Boisvert? Ah, c'est sûr qu'avec le trio cubain, c'est clair que les capitales vont gagner le championnat. C'est ce que je pensais que j'avais dit. Très bien dit. Merci beaucoup. Pas de quoi. Stéphane Zocco, TVA Sport à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, il sera question des 25 ans de la Coupe Banque nationale de tennis. Bye-bye. À demain.